Bonjour, Frédéric Imbert, je suis directeur technique d'une société de promotion en région parisienne. Euh, Actuellement, j'ai un projet. Alors, en fait, ce n'est pas une toiture terrasse, c'est un parking couvert, mais j'ai plus de 1500 mètres carrés de végétation, donc qui sera constitué d'allées de circulation, de jardins. Euh, c'est un projet qu'on a repris, donc je n'en maîtrise pas la conception. Initialement, l'architecte avait prévu une couverture de 30 cm en terre végétale. Est-ce que vous pensez qu'on peut développer une végétation correcte euh, pardon, sans irrigation sur une surface pareille en région parisienne? Alors, il y a plusieurs éléments dans votre question. Vous êtes donc sur un élément porteur béton, si j'ai bien compris. Vous avez donc a priori une capacité portante qui est importante et donc une capacité à reprendre des charges tout en restant dans un contexte réglementaire totalement traditionnel, je dirais. Donc, premier réflexe, toiture, terrasse, jardin de la part du concepteur. Vous ouvrez sur la possibilité peut-être de vous diriger vers du semi-intensif ou de l'extensif. Ma réponse spontanément serait de vous guider vers plutôt du semi-intensif, tout en conservant donc cette capacité de végétaliser en ayant à la fois un aspect esthétique, un développement de la biodiversité urbaine par des épaisseurs de substrat de type 30 cm, des descentes de charge, comme je les ai évoquées, autour de 350 kg du mètre carré, peut-être 400 kg du mètre carré, mais sans aller, à mon avis, au-delà. Donc une gamme végétale de type vivace, semi-ligneuse, petit arbuste, voilà, jusqu'à 400 kg du mètre carré, c'est envisageable. La question que vous allez devoir résoudre, c'est accessibilité ou non de cet espace. Donc, si accessibilité requise, vous êtes sur plutôt une terrasse jardin intensive, donc avec des capacités de charge qui peuvent être plus élevées, mais en tout cas une réglementation en termes de sécurisation des personnes, de moyens d'accès. Si la toiture est inaccessible, vous êtes parfaitement dans le cadre des toitures Oui. semi-intensives, avec donc simplement un accès technique, en souhaitant que cette toiture puisse profiter quand même à l'environnement immédiat du bâtiment. Oui, alors, enfin, bon, j'ai peut-être d'autres questions, je ne vais pas mobiliser le débat, mais bon, comme les autres personnes ont coupé leur micro, je pense que c'est parce qu'elles n'ont pas de questions, pour le moment en tout cas. Euh, il y a un point que vous avez abordé qui était la protection mécanique. Alors, en fait, dans ce cas, on n'a pas de problème de protection pour l'accessibilité des personnes, puisqu'on est en fait quasiment à rez-de-chaussée. Mais par contre, on a une surface qui fait 1500 mètres carrés, ce qui est quand même considérable. Une partie de ces espaces sont rétrocédés au titre de la vente des appartements en rez-de-chaussée, donc qui sont accessibles Oui, par les acquéreurs. Et alors, il y a une question qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est la protection mécanique oui. d'étanchéité, parce qu'à partir du moment où ça devient un espace privatisé, il est clair qu'on ne contrôle pas la façon dont les gens vont pouvoir gérer ou vouloir planter ou modifier le jardin, puisque ce sera leur jardin. Oui, tout à fait. Donc c'est effectivement le point clé de ce qu'on appelle toiture végétalisée, intensive, semi-intensive ou extensive. Ce qu'il faut savoir, donc je rappelle, quand on est dans un contexte de toiture circulable, terrasse-jardin, ce sont donc les 30 cm de terre végétale définie dans le DTU 43.1 qui constituent la protection de l'étanchéité. Mhm. Vous avez un 30 cm réglementaire à mettre en place pour protéger, qui est donc considéré comme protection suffisante et efficace de l'étanchéité. Si Et dans cette la pratique, c'est vraiment suffisant? ah bah c'est le DTU depuis donc l'existence Non, de ce document. Donc non, non, aujourd'hui, bien entendu, bien entendu. voilà, je ne le remets pas en question dans la mesure où il n'y a pas été remonté de sinistralité en présence de ces 30 cm de terre végétale, puisqu'elle constitue une masse importante et une épaisseur importante de protection. Euh,
le, Est-ce qu'il y a un moyen je ne sais pas, hein, je ne cherche pas forcément à dépenser de l'argent de façon inconsidérée, mais bon, pour moi, 30 centimètres, enfin, un particulier sur un jardin, 30 centimètres, c'est un coup de bêche. Est-ce que vous préconisez une couche supplémentaire ou pas, éventuellement, de protection? Il est tout à fait envisageable dans le marché de prévoir une couche de protection mécanique. Alors, il y a différentes couches de protection mécanique qui existent, hein, des résilients type PU, PS, des matériaux qui ont cette capacité à éventuellement recevoir une indentation ou le coup de bêche dont vous parlez, même si on n'est pas censé manipuler une bêche sur une toiture. Alors, il peut y avoir des actions de ce type en agriculture urbaine et ça a fait l'objet des recommandations donc de la mise en place de résilients, de la formation des personnes, d'un personnel professionnel et non amateur, etc., etc. Donc, terrasse jardin, 30 centimètres de protection complétée si nécessaire dans le cadre du marché par des résilients ou des couches de protection mécanique. Et en terrasse inaccessible, donc terrasse végétalisée extensive, semi-intensive, eh bien on est sur une fréquentation de personnel technique, donc les risques sont là beaucoup moins importants. La protection est celle qui constitue la végétalisation sur l'épaisseur qui est définie par le marché. Bon, je ne sais pas le temps qui nous est imparti. Moi, j'ai beaucoup de questions, mais Bon, écoutez, il y on en a va une autre. prendre une question. Prenons encore une question et puis après, je vous inviterai peut-être à me contacter, soit contacter la Divette, soit me contacter directement pour aller plus loin dans votre questionnement. Non, mais le questionnement portait sur les espèces plantées. Et effectivement, quand vous parlez d'arbres à développement moyen, bon, ma question va peut-être vous paraître naïve, mais vous envisagez des types d'arbres ou de plantes ligneuses qui vont jusqu'à quelle taille à peu près? Alors, semi-intensive, Non, terrasse semi-intensive, on va parler de allez, 2,50 m, 3,50 m. Là, on est sur du courant usuel. Jusqu'à 30 centimètres d'épaisseur, on peut conduire une plante jusqu'à 2,50 m, 3,50 m. Voilà. En fonction de l'exposition, en fonction de la situation, rien n'empêche de créer une légère surépaisseur ou un vallonnement au droit de la plante pour lui donner un petit peu plus de confort. En toiture terrasse jardin, c'est très difficile de mettre une limite. Vous connaissez peut-être je vais en citer un, le jardin de l'Atlantique sur la gare Montparnasse. C'est une toiture terrasse jardin. On a des pins et des arbres de 10-20 mètres de haut dans des fosses de plantation aménagées et dimensionnées pour cet usage. Donc là, il n'y a pas de limite. oui, mais là, pour ce type d'arbre, il faut au minimum 80 centimètres de terre. Plus que ça, on est à mon avis plutôt sur du 2 mètres de fosse de plantation de 2 mètres de profondeur, étant donné les contraintes en toiture terrasse. Après, oui, il y a les contraintes de stabilité de la plante. Absolument, absolument. C'est pour ça que je parlais des contraintes en toiture terrasse. Une plante hors sol, à un moment donné, va rencontrer une étanchéité et donc on a un point de basculement qui va exister, qui n'existe pas en plein sol. Donc ça va être des systèmes d'ancrage, des systèmes de haubanage, de tutorage, au moins au début de la vie de la plante jusqu'à ce qu'elle s'installe de manière durable et pérenne. Mais donc il n'est pas du tout à mon avis, déplacé de parler de fosses de plantation de 1 à plusieurs mètres cubes par sujet. D'accord. OK. Et par contre, sur de l'intensif, euh, dans 30 centimètres, l'irrigation est quasiment indispensable. Avec les climats et les étés qu'on a aujourd'hui, une terrasse, qu'elle soit en toiture ou qu'elle soit au niveau du sol, mais de toute façon, c'est au-dessus d'un parking, 1500 mètres carrés sans irrigation, aujourd'hui avec uniquement du régras et des types gazon, c'est toute chance de ne pas tenir. Il y a plusieurs éléments à nouveau dans votre réflexion. Tout ce qui est extensif, semi-intensif, l'irrigation n'est pas obligatoire, même si elle est recommandée
Et comme je le disais, pour les enjeux urbains aujourd'hui, elle est de plus en plus souhaitable. Vous parlez de régras. Le régras, c'est du gazon. Le Mm. gazon sans irrigation, c'est même pas la peine de l'imaginer. Vous allez avoir un paillasson jaune au bout du premier été. Donc, certaines plantes vivaces à forte résistance à la sécheresse pourront se comporter euh, confortablement sans irrigation, avec les seules précipitations, mais il est clair que l'irrigation en toiture est préférable, elle est définie dans les règles professionnelles. En toiture terrasse-jardin, on a plus de confort, on a plus d'épaisseur. Là, c'est un petit peu plus spécifique en termes de besoins en eau. D'accord, merci beaucoup. C'est très intéressant. Je vous remercie pour votre attention, vos questions. Et puis, si vous avez besoin d'aller un petit peu plus loin sur votre projet, bah, vous pouvez nous recontacter. Mais votre présentation, elle est téléchargeable ou elle est seule? En principe, oui, je dirais qu'elle doit être téléchargeable. Je vous suggère de contacter Adivette ou on prendra contact avec vous pour vous la communiquer. D'accord, sur le site de la Divette, on peut peut-être la trouver. Oui, si vous nous laissez votre adresse mail, on pourra même vous l'envoyer. Je peux vous la donner là ou alors vous Oui, me le... oui, je prends note, je prends note. Alors, donc c'est... Mon adresse mail, c'est humbert, Humbert, Oui, arrobase, MDH, les trois lettres, M, oui, Daniel Henry, trait d'union du 6, promotion, au oui, singulier.com. très bien. Et je suis le directeur technique de... Très bien, Monsieur Humbert, merci pour vos questions. Et puis, C'est moi qui vous remercie. C'est un projet qui est en cours de DCE, donc c'est vraiment des questions qu'on se pose aujourd'hui quotidiennement. très bien, Merci bon courage, merci. et au revoir. Au revoir. Très bien, merci à tous pour votre attention et bonne fin de journée. Au revoir à tous.